Bonjour à tous, je suis Louis Aguera, coach en transformation personnelle et c'est ma mission de vous assister à créer votre réalité préférée. Dans cette vidéo, je parle du rôle du destin. Est-ce que le destin influence votre capacité à créer votre réalité préférée? Sommes-nous programmés pour aller obligatoirement dans une certaine direction et ne pas avoir cette capacité à créer d'autres choses que ce que l'on est destiné à créer? D'abord, définissons ce que c'est ce fameux destin. De mon point de vue, quand nous naissons, nous avons des énergies. On a ces énergies sont dans nos chakras, ces énergies sont déterminées par toutes sortes de phénomènes complexes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cela car ce n'est pas le sujet de cette vidéo, ce serait une discussion vraiment très longue et aussi le fait que il y a peu d'informations en langue française sur ce sujet et donc ça risque de créer plus de confusion que d'être utile. Mais disons simplement qu'on a ces énergies. Ces énergies sont dans nos chakras et ces énergies nous donnent certaines tendances, habilités, aptitudes, prédispositions. Et tout cela, cela forme une soupe. Et on a cette soupe et en fonction de cette soupe, on peut dire que on aura tendance à aller dans telle ou telle direction. On aura tendance à être prédisposé à telle ou telle chose. Au-dessus de ces énergies, il y a les croyances qu'on reçoit de nos parents, du système d'éducation, de la société, des médias, qui se rajoutent comme ça, comme une couche sur nos énergies et qui donnent de la personnalisation à ces énergies. Donc chaque personne est unique, chaque personne a une destinée unique et un rôle unique. Donc une personne qui a un talent pour lire les énergies, lire votre énergie, peut déterminer dans les grandes lignes où ce que vous allez aller. En fonction de vos prédispositions, vous aurez tendance à aller dans telle ou telle direction. La plupart des gens ne sont pas intéressés à sortir de ces choses-là, sortir de ce moule. Et donc, on peut prédire où va aller une personne. On peut prédire, par exemple, le succès. On peut dire, oui, cette personne elle aura tendance à avoir du succès. Cette personne aura tendance à ne pas avoir du succès. C'est d'ailleurs l'une des choses que j'utilise dans mes investissements crypto-monnaies. Je me souviens, la première crypto-monnaie que j'ai achetée s'appelle Ethereum. Et je me souviens avoir vu un reportage sur le fondateur, le co-créateur d'Ethereum. Je me suis dit, wow, ce gars, il a vraiment l'énergie du succès. Et donc, j'ai investi dans Ethereum. À l'époque, c'était 212 € le titre, le jeton d'Ethereum. Et aujourd'hui, il est à plus ou moins 4000 €. Donc, ce fut un très bon investissement. Simplement en observant l'énergie de la personne. Il a l'énergie du succès. Et il faut faire attention car souvent, vous pouvez voir le gars en question, vous pouvez l'écouter parler, vous pouvez dire « Ouais, non, il parle comme un technicien, il ne va pas avoir de succès. » Là, c'est parce que vous jugez son apparence basée sur vos croyances. Vous n'évaluez pas son énergie. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ne lisent pas les énergies. Ils jugent la personne en fonction de leurs croyances. « Ah, tu as des dreadlocks, alors tu es ceci comme ça. Ah, tu es comme ça. Oh, tu parles comme ça, alors ceci et cela. » Ça, ce n'est pas la lecture de l'énergie. C'est juger une personne, c'est avoir des préjugés sur une personne. Ce n'est pas de cela qu'on parle. Lire une énergie, il y a très peu d'informations sur l'énergie d'une personne en fonction de si vous évaluez son apparence. Un très bon exemple de la manière dont les gens sont, comment dire, font des mauvaises évaluations parce qu'ils jugent l'apparence d'une personne. Vous pouvez lire la section des commentaires sous mes vidéos, particulièrement l'une des vidéos où je suis sur l'île de la Réunion. Et donc je fais ma vidéo, je parle et je peux voir qu'au loin il y a une tempête qui arrive. Je suis déjà à la moitié de ma vidéo et je suis en train de réfléchir. Est-ce que je reviens demain? Est-ce que je continue? Mais je suis toujours en train de continuer de parler. Et donc, cela crée des erreurs dans mon langage. Je m'exprime un peu comme ça avec hésitation. Car je dois décider si je continue de faire la vidéo malgré qu'il y a cette tempête qui se rapproche ou si j'arrête et que je fais la vidéo le lendemain. Mais dans la section des commentaires, vous pouvez voir une personne qui dit « Oui, je vous connais depuis longtemps, je vois que vous avez des difficultés à vous exprimer, vous avez des grands problèmes dans votre vie, blablabla. » La personne
me juge par mon apparence. Il parle ainsi, alors il a des problèmes dans sa vie. Ça, c'est pas lire l'énergie d'une personne. C'est un très bon exemple de ce que je suis en train d'essayer d'exprimer. C'est que souvent, on est comme ça induit en erreur par les apparences. Ne jugez pas le livre par sa couverture. Lire l'énergie d'une personne est une compétence qui s'apprend. Cela peut prendre des mois, voire même des années à maîtriser. C'est très utile à apprendre et vous pouvez utiliser ce talent dans tous les domaines. Je l'utilise dans les investissements, je l'utilise dans presque toutes les situations. Et il est plus facile aussi de lire les énergies des groupes, car les groupes sont plus faciles, le comportement des groupes est plus facile à prévoir. En début 2016, j'étais à Toulouse, j'expliquais à une amie qu'elle devait se préparer car Donald Trump allait être président, je lui disais ça. Et elle m'a dit, mais non, tout le monde dit que ce sera Hillary Clinton. Il y a une différence entre ce que les médias disent, ce que tout le monde dit et la réalité. Il y a un océan de différence. L'énergie des États-Unis, c'était que Donald Trump allait être le prochain président et pas Hillary Clinton. L'énergie des groupes est plus facile à prévoir. Durant l'été dernier, j'expliquais à qui voulait l'entendre en privé que oui, si vous habitez à mes amis français, je disais, mais ok, vers novembre, décembre, il y aura une explosion des cas de ce fameux problème dont tout le monde parle dans le monde. Et il y aura beaucoup de manifs et on va voter des nouvelles mesures. Comment j'ai su cela plusieurs mois à l'avance? C'est simplement l'énergie du pays, les énergies des groupes, des pays est bien plus facile à prévoir, à lire que l'énergie d'une personne. Je peux vous dire ce qui va se passer dans les prochains mois en France. Ce sera beaucoup de surprises. Un jour, je parlais avec une jeune personne qui avait l'ambition de devenir actrice. Mais la lecture de l'énergie de cette personne démontre qu'elle n'a pas le nécessaire pour réussir dans ce milieu. Simplement en lisant son énergie, c'était aussi en 2016. Et aujourd'hui, la personne travaille dans un restaurant. Elle n'a pas réussi. Elle a peut-être encore une chance si elle change son énergie. Mais à l'époque, ce que je pouvais voir en elle, c'est qu'elle n'avait pas non plus cette capacité à changer son énergie. Changer son énergie, changer votre énergie n'est pas quelque chose de confortable. C'est quelque chose que la plupart des gens ne désirent pas faire. La plupart des gens sont à leur aise avec l'énergie qu'ils ont et ne désirent pas évoluer en termes de niveau de conscience, de niveau d'énergie. Alors, qu'en est-il de... Ok, on vous dit... ah ouais, mais je lis ton énergie et je pense que tu vas aller dans telle direction. C'est ton destin, mon ami. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là? Eh bien, vous pouvez accepter, vous pouvez donner votre pouvoir personnel à cette personne et accepter d'aller dans cette direction, ou vous pouvez devenir un créateur de réalité, une personne qui crée sa réalité de manière délibérée. Et cela demande d'élever votre niveau de conscience, votre niveau d'énergie pour avoir une énergie telle que vous pouvez aller dans une autre direction que celle qu'on vous destine. Si on vous dit oh là là, mais t'as pas beaucoup de connaissances, t'es pas très compétent, t'as pas ce qu'il faut pour réussir financièrement, cela ne signifie pas que cela va se produire. Peut-être que c'est le cas, vous êtes prédestiné, comme ça, vous avez cette prédisposition à ne pas réussir. J'ai connu un gars comme ça, c'était il y a quelques années, et il avait vu de mes vidéos sur YouTube et je l'ai croisé comme ça dans la rue et il m'a demandé des conseils. En lisant son énergie, il n'avait pas cette énergie pour pouvoir réussir. Et d'ailleurs, à la date d'aujourd'hui, il est livreur chez Deliveroo, hein, il livre de la nourriture. Il n'a pas réussi, il n'avait pas cette énergie. Et je lui ai bien dit à l'époque ce que je suis en train de vous dire, qu'il faut élever son niveau de conscience, son niveau d'énergie, lâcher prise sur ses tendances, lâcher prise sur ses croyances limitantes, les émotions négatives, pratiquer des visualisations positives. C'est un travail et c'est aussi cela. Parfois, ce n'est pas confortable car il faut vraiment traverser
nos tendances négatives. Il faut vraiment aller dedans, sentir ces énergies pour pouvoir s'en débarrasser. Et c'est quelque chose que la plupart des gens ne désirent pas faire. Donc, mon conseil, si vous désirez créer votre réalité préférée, c'est d'accepter cela, d'accepter d'être un créateur de réalité et de voir cette affaire d'aller dans vos malheurs personnels, dans vos tendances négatives, comme une manière de grandir, d'évoluer. C'est comme ça qu'on évolue. On ne s'enfuit pas, on fait face à nos démons intérieurs. Aux gens qui sont fans des films de George Lucas, La Guerre des Étoiles, je dis toujours, c'est l'équivalent de voir la scène de la grotte de Dagobah, où le jeune guerrier fait face à ses démons seul dans cette grotte. Il a toutes ses hallucinations, tout ça. Il fait face à ses démons intérieurs. À la personne qui est plus métaphysique, je dis de lire l'évolution spirituelle de Saint Augustin. Saint Augustin aussi, c'est quelqu'un qui a fait face à ses démons. C'était très pénible. Il avait plein de cauchemars, plein de douleurs et ça a duré des années. Mais il a quand même traversé tout cela. À notre époque, c'est bien plus facile. Les gens ont en général plus d'énergie qu'au Moyen-Âge. Donc, on démarre déjà avec une énergie positive. Donc, il y a moins de travail à faire, c'est moins pénible. Il faut quand même faire face à ces démons, il y a quand même de la douleur. Hein, et les gens veulent éviter la douleur, mais il faut quand même se dire, ok, je vais surmonter mes faiblesses et aller au-delà de cela et devenir ma meilleure version de moi-même. C'est ça que je vous recommande de faire. Souvent, j'ai déjà dit que je ne parlais jamais de mes problèmes ou de mes challenges ou de mes défis, car ça aggrave les choses si j'en parle, car les gens pensent que je ne vais pas pouvoir changer cela. Or que j'ai déjà changé plein de situations. Si je vous dis ces situations, vous dites « Ah ouais, mais ça, on ne peut pas changer. » Or que j'ai changé ces situations. Donc, même si on vous annonce quelque chose de catastrophique, je lisais récemment un récit d'une personne qui avait reçu un diagnostic. C'était une tumeur. Et la personne est familière avec les enseignements de José Silva, la fameuse méthode Silva de visualisation créatrice. Et il a utilisé cette technique pour se guérir, malgré un diagnostic catastrophique. Il a pu changer son destin. C'est comme ça qu'on change son destin. On devient un créateur de réalité. On prend son pouvoir personnel. On dit, ok, malgré ce que disent les gens, malgré ce qui se passe dans le monde, je vais créer cette réalité préférée. Et cela demande du courage, car cela vous sépare directement du groupe. Le groupe ne désire pas être comme ça dans la création délibérée. Le groupe, c'est comme un troupeau. Si le premier mouton saute de la falaise, tous les autres suivent. C'est la mentalité de groupe. Vous pouvez le voir dans la société tout le temps, tous les jours. Ainsi se comportent les groupes. Si vous devenez un créateur de réalité délibérée, vous sortez de ce groupe. C'est mon message pour aujourd'hui. La vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter
à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.